Abraham était parmi les chaînes dénombrées, pendant la chaleur du jour, à l'entrée de sa tente, il leva les yeux et vit trois hommes. Il courut au devant d'eux, Abraham se forcera. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé dans un désir, moi, passe-moi, aide-moi Seigneur. Passe-moi, peut-être ton bien-aimé, bien qu'ils étaient trois, avoir ma fille qu'un seul Seigneur. Bien qu'ils étaient trois, il n'avait là qu'un seul Seigneur. Et qui sont les deux autres? Qui sont les deux autres? Ce sont les ailes du soleil qui amènent les pieds vers son peuple bien-aimé, qui amènent les pieds vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. Dans l'évangile éternel, il est la loi et le témoignage. Il envoya des disciples, leur disant, allez au village, vous verrez l'anneau, un anneau attaché, détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, direz le maître a besoin. Ils allèrent et amenèrent l'anneau. Pour la délivrance de l'anneau, il ne fallait que des disciples. Pour la délivrance de l'anneau, il ne fallait que des disciples. Qui sont ces disciples? Shalom peuple de Dieu, partagez la vidéo. Je voudrais parler un peu de la part de Dieu ensemble. À leur présence, l'anneau puis délivré. À leur présence, l'anneau puis racheté. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. Dans l'évangile éternel, il y a la belle témoignage. Pour me délivrer sous les péchés qui m'emprisonnaient sous les rênes de Satan. La loi était capable pour assurer ma délivrance. Quand j'y la loi, les péchés régnaient toujours. Il fallait la grâce pour que je sois délivré. C'est qu'Esaïe dit dans Esaïe 8:20, c'est à la loi au témoignage qu'il y a la délivrance. C'est à la loi au témoignage qu'il y a la délivrance. Moi je suis délivré parce qu'aujourd'hui les ailes m'ont visité. Parce qu'aujourd'hui la grâce m'a visité. Oh, dans cette grâce, il y a la loi et l'explication. Dans cette grâce, il y a la loi et le témoignage. Merci Seigneur, parce que tu m'as délivré. Oh, merci Seigneur, parce que tu m'as racheté. Oh, merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Allèrent sur la montagne. Tout d'un coup, Jésus vit tout figuré.
ses vêtements semblables comme la lumière. Élie et Moïse apparurent à ses côtés pour expliquer Malachie 4. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Mais pourquoi pas Moïse? Il faut avec Élie. Mais pourquoi pas Élisée? Il faut avec Moïse. Mais qui sont ces hommes? Qui sont ces hommes? Élie et Moïse sont les ailes du soleil qui amènent les pieds vers les peuples d'Israël. À leur présence, Israël sera délivré. À leur présence, Israël sera racheté. À leur présence, Israël sera sauvé. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu ce matin qui nous a encore donné le temps afin d'être, de nous présenter au devant de vous et vous apporter Jésus dans vos maisons. Nous sommes dans notre thème Jésus-Christ, la maison créée. Et aujourd'hui, nous avons touché l'aspect de la création. Et de là, nous avons promis que nous allons parler du mystère. C'est un mystère que Dieu est à tête de nous parler de cette maison-là. Et je voudrais que tu puisses commencer ensemble avec nous, parce que nous sommes en train de parler, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, et chapitre 7, et tu commences à partir du verset 11, et là où Dieu est en train de parler à David. Ici, tu vas comprendre une chose, frère. David est un roi d'Israël. Après que Dieu puisse lui donner du repos, Dieu lui accorda ce repos. Dieu lui donna l'occasion, l'opportunité, et que David puisse régner sur le peuple d'Israël. Mais David construisit une maison. Dans son palais de cèdre, David eut la résolution. Il regarda de là où il est sorti et de là où il est. David pensa, quand il regarde dans 2 Samuel chapitre 2, chapitre 7 à partir du verset 2, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. C'était la nuit. David est dans son trône. David a dans son trône qui lui résolut. C'était pendant la nuit que David pensa. David a eu le projet de construire un palais pour Dieu, de construire une maison à l'Éternel. Et tu vas comprendre que David, dans sa tête, il pensa déjà une maison. Parce que quand il a le projet de construire, il avait déjà la maison avec lui. Et dans sa conception, il dit que la tente, l'arche de l'Éternel, l'arche vit sous une tente. Et moi, je vis dans une maison de cèdre et dans un trône. Ici, frère, parlait de la création. Suivez-moi bien. Ça, c'est toute une création. Et c'était pendant la nuit que David est en train de concevoir l'idée de construire une maison pour Dieu. Mais c'est Dieu qui lui répond. Et ce n'était pas pendant le jour, parce que Dieu aimait la nuit, frère. C'était pendant la nuit que Dieu aussi prend Nathanaël. Il dit à Nathanaël, va dire à mon serviteur David que ce n'est pas lui qui va me construire une maison. Mais après lui, sa postérité qui viendra après lui, après avoir couché avec ses pères, il y a une postérité qui lui sera donnée. L'un des fils de ses entrailles qui me construira une maison. Tu vas comprendre que David, quand il vient, l'Éternel lui dit que ce n'est pas toi. C'est tes entrailles qui construira une maison. Or, David, quand il est en train de concevoir, David avait déjà préparé de l'or. Il avait déjà préparé l'argent. Il avait préparé des lérins à grande quantité. Il prend aussi le bois de cèdre qu'il avait acquis d'Hiram, le roi de Tyr. Et il l'amena pour construire la maison.
Mais quand l'Éternel dit, ce n'est pas toi qui dois construire la maison, David attend la parole. C'est l'Éternel qui lui dit que c'est moi l'Éternel qui te créera une maison. J'aime le verset 12, frère. Je suis dans 2 Samuel chapitre 7. Dans le verset 12, ça dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Il y a une postérité qui sera élevée après David. Mais c'est celui-là qui va construire une maison pour Dieu. Comprends ici, frère, que quand David est en train de concevoir le projet, David est assis dans son trône. Dans le trône de David, le trône éternel. Et c'était pendant la nuit qu'il est en train de passer. Mais tu vas comprendre que, frère, c'est l'Éternel qui envoie Salomon. Salomon vient pour accomplir ses desseins. Mais tu vas comprendre que David dit à Salomon, Salomon, mon fils, j'avais l'idée de construire une maison pour Dieu. Mais Dieu maintenant a péché. Mais il a dit que c'est toi qui vas construire cette maison. J'ai tout préparé pour toi. C'est-à-dire, le Père a tout préparé. Amen. Le Père a tout préparé. Il a tout planifié. Il dit, mais toi, David, Salomon, mon fils, pour construire cette maison, tu vas augmenter. C'est-à-dire, le fils, quand lui vient, il augmente sur ce que le Père avait déjà fait. Et si vous comprenez ici, c'est merveilleux, frère. Que Dieu vous bénisse. Tu vas comprendre que David avait déjà préparé tout, mais il dit que son fils va augmenter. L'augmentation ici, quand nous voyons, frère, nous voyons dans Daniel chapitre 12. Dans Daniel chapitre 12, quand Dieu appela Daniel pour voir, lui montrer les oracles du temps de la fin. Et Daniel, l'âge de l'Éternel lui dit, n'écris pas. Parce que cette chose est donnée aux gens du temps de la fin. Dans les derniers jours du temps de la fin, la connaissance augmentera. Ici, c'est-à-dire la connaissance qui doit être augmentée, c'est pour construire la maison. Et si vous comprenez. Et vous verrez que David, quand il est en train de construire, de penser à sa tête, c'était dans un lieu secret, frère. C'était la nuit. Or, l'Éternel, frère, aime la nuit. L'Éternel, dans son trône éternel, il aime la nuit. Et cela nous amène directement. Parce que ici, nous voyons le commencement des commencements. Nous voyons avant le commencement, parce que le commencement commence avec la construction. Mais avant le commencement, il y avait un projet. Avant le commencement de cette maison, il y avait un trône. Le trône ici, c'est le trône de David. Et tu vas voir que David est dans son trône, parce que David a un trône éternel, frère. Tu vas comprendre que David, dans son trône, il était assis, il y conçoit. Ici, nous amène à la création, frère. Tu vas comprendre que dans le livre de Genèse, chapitre 1er, tu vas voir que la Bible nous dit que au commencement, je prends le livre de Genèse, chapitre 1er, frère. Parce que la création est comparée. La création est comparée à la maison. Shalom mes bien-aimés, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous vois trop nombreux, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse. Dans Genèse chapitre 1er, je commence par le verset 1er. La Bible dit ceci, frère. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, nous voyons les cieux et la terre. Mais avant que les cieux soient, il y avait un commencement, frère. Avant l'existence du monde visible,
Il y avait un monde invisible dont le trône éternel de Dieu demeurait. C'est ça qu'on appelle un temps. Tu vas comprendre, frère, que l'Éternel, quand il vient, il conçoit l'idée de créer le monde. Mais avant de créer, il y avait d'abord une pensée à l'Éternel. L'Éternel pensait à sa tête, il dit, je dois créer. Mais en créant, l'Éternel avait les projets. Il avait des projets à laquelle il va voir que comment je vais créer le monde. La Bible dit qu'il créa les cieux et la terre. Il s'arrête là-bas, frère. Mais quand tu prends le verset 2 de Genèse chapitre 1er, il dit, et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est pour dire qu'il y avait les eaux. Et dans les eaux, il y avait les ténèbres. Je continue le verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ici, frère, avant que la lumière ne soit, il y avait les ténèbres. Parce que Dieu aime les ténèbres, frère. Dieu aime se cacher. Dieu ne se révèle pas à tout le monde, frère. Dieu aime se cacher, rester dans le cachet. Si vous comprenez, je prends le livre de Genèse chapitre, d'Ésaïe chapitre 45. Frère, nous allons parcourir la Bible, frère. Restez là. Il n'y a pas une révélation sans les Écritures. Dieu a tout mis dans les écrits. Dieu a paragraphe toute sa création, toute sa vie par les écrits, frère. C'est-à-dire, quand toi tu amènes une révélation sans écriture, c'est une révélation fausse, frère. Il faut revenir dans les Écritures pour nous montrer. Montrez-nous le Père. Et le Père qui c'est dans l'écrit. Amen. Je prends le livre de Genèse d'Ésaïe chapitre 45. Dieu se cache, frère. Ok, je prends le livre d'Ésaïe 45. Je prends le verset 15. Mais tu es Dieu qui se cache. Dieu d'Israël sauveur. Amen. Il est un Dieu qui se cache, frère. Dieu n'aime pas se montrer à tout le monde. Dieu se cache. Dieu aime les ténèbres. Dieu aime les ténèbres. Dieu n'aime pas se révéler à tout le monde. Dieu marche dans les ténèbres. C'est pourquoi, frère, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Amen. C'est pour dire que ce qui était dans le monde invisible, que Dieu ramène visuellement. C'est-à-dire, quand on appelle la lumière, c'est-à-dire, il y avait d'abord les ténèbres. Dieu, dans les ténèbres, Dieu se cache. Dieu se cache dans les ténèbres. Dieu a fait du ténèbre sa retraite. Je suis dans Psaume. Quand tu prends le livre de Psaume 18 à partir du verset 12, tu vois que Dieu se cache, fait du ténèbre sa retraite. Dieu fait du ténèbre sa cachette. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que quand Dieu convoque Israël, je suis dans Exode chapitre 19. Tu vas comprendre que dans Exode chapitre 19, Dieu vient, il appelle une convocation solennelle. Il dit à Moïse que je vais parler à mon peuple, qui se prépare. Le peuple se prépara, mais Moïse dit au peuple que l'Éternel lui-même viendra vous parler. La Bible dit que l'Éternel descenda dans une épaisse nuée. Dieu aime les ténèbres. La montagne de Sinaï était tout en fumée. Et c'est le moment à laquelle Dieu descend dans la fumée épaisse.
Pour dire que Dieu, dans la manière de marcher, il aime les ténèbres. Et il se cache, il ne se montre pas à tout. Mais avant que la lumière soit, il y avait les ténèbres, frère. Comprends ici, je parle du commencement, Je commence la maison créée. La maison qui a existé avant que ça ne soit manifesté. Tu vas comprendre que Dieu, dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre, dans sa manière de marcher, dans sa manière d'être, Dieu aime les ténèbres, frère. C'est pourquoi il dit que la lumière soit. On ne peut pas parler de la lumière s'il n'y avait pas les ténèbres. Mais c'est dans les ténèbres que l'Éternel fait sa retraite. Dieu se cache dans les ténèbres. J'aime un verset, frère. Il dit, le verset 4, il dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant ici, Dieu qui était caché, il doit se révéler. L'appellation de la lumière ici, Dieu voudrait se laisser montrer au peuple. Se laisser montrer aux gens que c'est moi qui s'est caché hier, me voici debout. Et si vous voyez ça, c'est merveilleux, frère. Et tu vas comprendre que Dieu, dans sa manière de marcher, il appela, je suis dans le verset 5, Dieu, Genèse chapitre 1er, verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Dieu aime la nuit, frère. C'est pourquoi David, pour concevoir la pensée, c'était la nuit qu'il y a le projet de construire une maison. Le Dieu aussi, comme il aime la nuit, il répond à David à travers le prophète Jonathan pendant la nuit. C'est merveilleux, frère. Retournons à Genèse. Parce que l'Éternel avait besoin de construire une maison. Mais tu vas comprendre que quand Dieu voudrait construire une maison, Dieu doit se dévoiler. C'est-à-dire Dieu qui était caché, il s'est fait sortir de sa cachette. Or, la cachette de Dieu, c'est les ténèbres. Et Psaume 18 nous dit qu'il fait du ténèbre sa retraite. C'est-à-dire, il fait du ténèbre sa cachette. Et tu vas comprendre que Dieu, dans ces versets-là, il est athée. Je cherche un verset, je cherche une chose ici à t'expliquer, frère. Et Dieu dit, et Dieu maintenant vient, frère, parce qu'il y avait les eaux dans l'étendue de toute la terre, de l'abîme. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Éternel se mouvait, l'Éternel marcha au-dessus des eaux. C'est pour dire que dans sa cachette, c'était les cieux des cieux. Pourquoi j'ai dit les cieux des cieux? L'Éternel se cache dans les temps anciens. Dans ces jours de l'éternité, l'Éternel avait une habitation. Mais cette habitation-là n'était pas révélée. On appelle cette habitation le trône éternel. Je suis dans Proverbe chapitre 8. Marchez avec moi, frère. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne perds pas ton temps. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va te parler du mystère caché de tous les temps. Est-ce que mon Dieu te bénisse, frère? Je cherche un verset, frère. Dans Proverbe chapitre 8. Il dit, je prends le verset 24. Il y a un homme qui parle ici. Nous allons revenir ici, cet homme. Mais je voudrais t'amener seulement qu'il y avait un scié dans la cachette, frère. Ici, la Bible nous dit qu'ici, l'Éternel a acquis au commencement de ses voix. Il y a un homme qui parle. C'est cet homme qui a question, frère. Je suis dans le verset 22. Avant ses œuvres les plus aciées,
Les œuvres les plus anciennes ici, il va énumérer. Cet homme ici est en train d'énumérer les œuvres les plus anciennes. Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Mais tu as compris ici que Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Mais écoute-moi ici, frère. Je fus affâté quand il n'y avait point d'abîme. L'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de l'abîme. C'est-à-dire, avant que les abîmes existent, il y avait une existence. Cette existence, c'est là qu'on appelle l'état ancien. C'est là où se mouvait le trône. C'est pourquoi je t'avais parlé la fois passée dans Ézéchiel chapitre 1er, dont l'Éternel Dieu qui a créé, il s'est déplacé par les 4 êtres vivants. Et en bas de ces 4 êtres vivants, il y avait 2 roues. Les roues, c'est là où il y avait l'Esprit de l'Éternel. Mais tu vas comprendre qu'au-dessus des 4 êtres vivants, il y avait un ciel. Le ciel là, on appelle le ciel de cristal. Mais au-dessus du ciel de cristal, il y avait encore un autre ciel, le ciel de saphir. C'est là où il y avait le trône. C'est là où il y avait le trône de Dieu. Mais au-dessus de ce ciel du saphir, qu'il y avait la face d'homme. C'est le trône de frère. C'est là où Dieu résidait. Et il se mouvait. Quand l'esprit se mouvait, le trône et le ciel se mouvaient. L'Éternel n'avait pas une résidence, frère. C'est pourquoi Salomon, quand il construit la maison, dans 1 Roi 8, frère, il dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Bien sûr. Parce que dans la cachette, ça n'a pas pu contenir Dieu. Ça n'a pas pu garder Dieu. Il manquait l'espace pour se contenir, frère. C'est pourquoi il doit appeler la lumière. Écoute-moi, frère. Je suis dans Proverbe chapitre 8, verset 24 maintenant. Je fus affâté quand il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus affâté. Il y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, vous voyez ici, frère, l'Éternel était caché dans les cieux. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en eau, et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer. Ici, c'est déjà la création visible, frère. Écoute-moi, frère. Il y avait une existence avant l'existence. C'est cette existence-là que l'Éternel appelle l'éternité. La cachette de Dieu. C'est dans la cachette de Dieu qu'il conçoit l'idée de concevoir. De se créer une maison. Et à se créer une maison, l'Éternel sort de sa cachette. En sortant de sa cachette, frère, tu vas comprendre que l'Éternel, dans le verset 7, Dieu dit, Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Ici, il y avait d'abord l'étendue. Il y avait les eaux. Il sépara l'étendue. Quand il sépara l'étendue, il prend les eaux au-dessus de l'étendue, il les fait monter. Ici, ça parle d'un homme, frère. Cet homme-là, c'est tout un puits. Un puits profond. Dans Proverbe 20, il nous dit, il faut un homme intelligent qui sait y puiser. Proverbe 20, verset 5.
C'est un homme sage qui sait épuiser. Ici, ça parle d'Abraham, frère. Mais laissez-moi d'abord la place d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est à lui que c'est lui les eaux du commencement. Parce que d'Abraham qui avait deux eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est Sarah. Les eaux d'en bas, c'est Agar. Je ne parle pas de ces deux, frère. C'est pourquoi j'aime un peu passer pour vous amener quelque part. Écoute, frère. Mais dans le verset 7, il dit, dans le verset 8, Dieu a appelé l'étendue ciel, et si il y a un soir, et il y a un matin, et ce fit le second jour. Verset 9. Je vais marcher avec vous dans la création, frère. Je prends le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sortent au-dessus du ciel se rassemblent à un lieu. Ici, frère, l'Éternel, quand il voyait les eaux, il voyait une existence cachée à l'intérieur des eaux. Il voyait un homme caché dans les eaux. Cet homme-là qu'on appelle la terre. Verset 9, frère. Il rassembla dans un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fit ainsi. Dieu appelait les secs terre. Et il appela les amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Et c'est vous voyez là, c'est merveilleux, frère. Que Dieu vous bénisse. Tu vas comprendre que Dieu, quand lui vient, frère, quand il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il prend la terre qui était cachée, il les fait sortir des eaux. En les faisant sortir des eaux, l'Éternel prend la terre. Ça devient l'ouvrage de s'aimer. L'Éternel aime son ouvrage. Il n'aime pas qu'une autre personne vienne, frère, marcher à sa place. L'Éternel aime lui-même se construire la maison dont son habitation sera là. Vous voyez, c'est merveilleux, frère. Et tu vas voir que l'Éternel, quand il est revenu, il prend la terre, il façonne dans sa main. La terre est devenue le travail de Dieu. L'Éternel se construisit une maison. Mais écoute, avant que l'Éternel ne construise une maison, écoute frère, ici je rentre dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, je prends son verset 20, son verset 5. Nous disons au nom du Seigneur Jésus, écoute-moi bien frère. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait prévoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ici, frère, pour autrement dit que la terre que l'Éternel a fait sortir des eaux était informe et vide. Retournons dans Genèse chapitre 1er. Je vais t'expliquer une chose. La Bible dit que la terre était informe et vide. Pourquoi la terre est informe et vide? Pourquoi Dieu voit la terre informe? Et il explique que parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie. Pour dire que pour que la terre ait sa forme, il faut la présence de la pluie, frère. Il faut la descente de la pluie. C'est pourquoi l'Éternel fait pousser une vapeur. Et il forma l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Et c'est du voir, frère. Dieu est merveilleux, frère. La terre était informe et vide. Quand l'Éternel regarda au commencement la terre n'avait pas la vie. Il y avait un vide à l'intérieur. Il ne reflétait pas une bonne faveur, une bonne splendeur. La terre était vide, frère, et ne donnait rien.
Mais tu vas comprendre pourquoi Dieu. Pourquoi Dieu. C'est pourquoi, frère, l'autre fois, nous avons tiré dans le livre de Romains chapitre 1er, dans son verset 17. Nous avons parlé, frère, que parce qu'à lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Non, je prends le verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Ce qu'on fait connaître de Dieu, Dieu leur a été manifesté parce que Dieu leur a fait connaître. Si Dieu n'aime pas te faire connaître, frère, tu ne comprendras pas Dieu. Et tu ne saisiras jamais ce que Dieu aime, ce que Dieu projette pour toi, ce que Dieu prépare pour toi. C'est pourquoi, frère, Paul parle encore dans le même Romains 11, dans le verset 33. Je cherche Romains 11, verset 33. Je prends le verset 22. Je commence par le verset 22. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, c'est pour faire miséricorde à tous. Verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables, qui fait sonder les jugements de Dieu. Ici, Paul voit la profondeur. D'où il a tiré cela? Il dit, car qui a connu la pensée de Dieu? Ou qui a été son conseiller? Personne, frère. Verset 35. Qui lui a donné le premier? Pour qu'il ait à recevoir en retour? Personne. Je prends le verset 36. Je suis dans les Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire, à tous les cieux. À lui, par lui et pour lui. Et à lui sont toutes choses. L'Éternel a mis tout ça selon sa pensée. Il n'y a personne qui l'a conseillé, frère. C'est pourquoi quand l'Éternel regarde le monde, il voit le monde vide et informe. Si l'Éternel ne te donne pas la forme, frère, tu es rien. C'est pourquoi inutile de se poumonner, inutile de se faire monter que c'est moi, toi qui. Une poussière, frère. Tu es une poussière, rien. Ce qui fait de toi un homme, c'est l'esprit de l'Éternel, frère. Si toi, tu as l'esprit de l'Éternel, tu es un homme heureux, frère. Tu es un homme sage. Tu es un homme encouragé. Mais écoute, frère, pourquoi la terre était informe et vide? Pourquoi Dieu? Parce que Dieu, dans sa manière de faire, Dieu appelle toujours. Il dit, il n'y avait pas. La terre était vide. Je suis dans Genèse 2, verset 5. Il y avait la terre était sec. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie. Cela m'amène à comprendre une chose, frère. Pourquoi les formes? Je prends Ésaïe chapitre 45. Aujourd'hui, je t'ai dit que, frère, nous allons parcourir la Bible parce que l'Éternel a mis tout par écrit. Il n'y a pas une explication qui est là, frère, qui est en dehors des Écritures. Moi, j'aime parler de Dieu, de ce qu'il a dit. De quoi les prophètes parlent-ils? L'unique Éthiopien. Quand il est en train d'être visité avec Philippe, il dit, ici, quand il est en train d'expliquer Ésaïe 53, il dit, de qui les prophètes parlent-ils? On est en train de chercher qui est la maison. Amen.
Ici, frère, je prends le verset, Ésaïe chapitre 45, je prends le verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Amen. C'est celui qui a formé la terre, qui a créé les cieux et qui a formé la terre. Et Dieu n'a pas voulu que la terre soit déserte. Dieu a voulu rajeunir cette terre. Écoutez frère, dans le verset 18, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Quand il a créé la terre, il a créé la terre pour que la terre soit habitée. Il dit, il est l'Éternel, il n'y a plus d'autre. Verset 19. Je ne peux parler à cachette. Dans un lieu ténébreux de la terre, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Lui proclame ce qui est droit. C'est-à-dire, quand il créait la terre, et forme et vide, quand Dieu voyait que cette terre était forme et vide, Ésaïe nous voit dans la prophétie qu'il n'a pas créé cette terre pour qu'il s'adresse au désert. Il a créé cette terre pour que ça soit habité. Et cette terre était forme et vide, frère. Parce que la poussière, frère, tout le monde peut passer. La poussière est dispersée, frère. Prenons ensemble, frère. Psaume chapitre 39. Je cherche un verset là-bas. Psaume chapitre 39. Non, je prends Job. Job chapitre 10. Je t'avais promis qu'on va parcourir la Bible. Job chapitre 10. Je prends le verset 9. Je prends son verset 8 et 9. Tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Je suis dans Job chapitre 10, verset 9. Verset 8. Tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Amen. Voudrais-tu de nouveau me réduire à poussière? Si vous comprenez. Ici, Job est en train de voir que l'Éternel l'avait façonné comme de l'argile. C'est-à-dire, Job ici était type 2. C'est Adam que l'Éternel prend la poussière. Il met la poussière devient l'ouvrage entre les mains de l'Éternel. Pour que cette poussière devienne l'argile, il faut la présence de l'eau. Et cette eau-là, elle a fait la poussière argile. Si l'eau se ôte, si on enlève l'eau de l'argile, l'argile devient poussière. C'est pourquoi Job est en train de parler que tu m'as façonné pour devenir argile. Mais comment toi, vous voulez-tu me détruire à nouveau et me réduire poussière? Est-ce que vous voyez, frère? C'est merveilleux, frère. Et tu vas comprendre que l'Éternel ici vient. Il prend ces paroles de Job. Il dit qu'il ne rendra plus l'homme poussière. Parce que l'Éternel, il voulait que la terre soit habitée. L'Éternel prend cette terre-là, devient l'ouvrage entre les mains de Dieu. Dieu arrosa la terre. Et Dieu prend lui-même. Il entra dans cette terre. Dieu souffla le souffle de vie. Or, c'est lui la vie. Est-ce que vous voyez la vie? Je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, il n'y a qu'à l'Éternel. Il prend sa vie
il met sur la terre. Il souffla sur cette terre-là. Et la terre est parue, devient une âme vivante. Cette âme vivante devient toute une maison. C'est ce qu'on appelle Adam, frère. La maison habitée. Or, pour créer Adam, l'Éternel était dans l'éternité, dans son trône. Et c'est vous voyez, dans les lieux élevés. C'est là que l'Éternel fait le projet. Dans ce projet, il fait sortir Adam de la terre. Mais il était une masse de terre. Prends le psaume, chapitre 139. Psaume 139, frère. Je voudrais que tu sois ensemble avec nous. Psaume 139. Je prends les versets, je commence par le verset 11. Je voudrais que nous lisions ensemble avec vous, frères, les merveilles, ces merveilleux frères. Écoute ici, frère. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Je te dis que l'Éternel aime les ténèbres. Comme qu'il aime les ténèbres, David voit, parce que David c'est un prophète. David, dans son cantique de 139, il voit que l'Éternel voit les ténèbres, la lumière. Il voit, il dit, ici c'est frère, il dit, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres, je suis le verset 12, les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Les ténèbres n'est pas obscures à lui. Lui voit, frère. Et si vous voyez, c'est merveilleux, frère. Lui voit. La nuit brille comme le jour. Chez l'Éternel, la nuit, lui voit la nuit comme le jour. C'est merveilleux, frère. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans l'essai de ma mère. Écoutez ici, frère, on est en train de chercher la terre est forme et vide. C'est toi qui m'as, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, la créature merveilleuse. On va y revenir, frère. Et mon âme le reconnaît bien. Écoutez le verset 5. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Oh, le lieu secret, c'est où? La nuit, frère. L'éternité. Les ténèbres. Parce que Dieu fait du ténèbre nuit. Il appelle les ténèbres nuit. Et si vous voyez, dans Genèse chapitre 1er, frère. Je suis dans le verset 16. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si vous voyez la masse informe, et si ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Si vous voyez le prophète David, dans ce cantique, lui est en train de faire que tu m'as fait une créature merveilleuse. Il dit que quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient, frère. Et si ton livre était tout écrit, je prends le verset 17, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère. Les choisis de l'Éternel, qui peut sonder les pensées. Pensées pénétrables de Dieu. Il dit que le nombre en est grand. Oh David. Et si vous voyez, frère, il dit encore
Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grès de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. L'Éternel ramène que ce qui est passé. Amen. Si vous voyez, frère. Ici, nous voyons, David est en train de parler qu'il est une masse, qu'il était encore une masse informe. L'Éternel le voit. Or, cette masse informe parlait, frère, d'un homme. Le parlait d'une créature. Parlait de Dieu à laquelle il lui cherchait. Or, cette masse informe-là, c'était une créature merveilleuse. Cette créature merveilleuse, Seigneur, quand Dieu créa l'homme, Dieu approuva, il dit, regarde à l'homme, sa créature merveilleuse. Mais, il voit que l'homme, l'esprit de l'homme n'habite pas seulement à faire du mal. Dieu regretta pourquoi il a créé l'homme. Dieu regretta, il voyait l'homme, pourquoi l'homme et son esprit retournent toujours dans le péché. Tu vas remarquer que Dieu détruit l'homme. La terre qu'il a retirée des eaux, il retourna dans les eaux, frère. Il retourna encore cette terre dans les eaux. Ici pour dire que la terre qui était sortie, qui était informe et vide, l'Éternel donna la forme. La forme de l'Éternel, c'est appela la lumière. Il faut que la lumière soit. Et la lumière est venue donner la forme aux ténèbres. Ici, la terre est forme et vide. C'est les ténèbres qui étaient cachées, la terre qui était cachée. Et quand cette terre sort du ténèbre, il devient lumière. C'est-à-dire, il devient une vie. Et l'esprit de l'Éternel habita à l'intérieur. C'est merveilleux, frère. Or, c'est lui-là qui était soutiré de la terre. C'était le premier Adam. La Bible dit que le premier Adam fut terrestre, tiré de la terre. Mais il parlait encore du second Adam. De même, frère, comme qu'il a tiré Adam des eaux, tu vas remarquer aussi un autre Adam, c'est Moïse, frère. Tu vas remarquer, frère, que Moïse ici, quand il est venu, frère, il est sorti d'abord dans le ventre, parce que le ventre de la femme, ce sont les eaux, frère. Je vais te chercher ce verset un jour. Je vais te ramener ce verset, frère, je te donnerai ça. Je n'ai pas les versets avec moi, mais le ventre de la femme, ce sont des eaux, frère. Mais c'est dans le ventre de la femme qu'il a tiré Moïse. Il prend Moïse du ventre de la femme. Il les fait sortir. Quand la mort frappait le monde, la mort frappait le monde, tu vas comprendre que cette femme prend corps. Parce que la femme ici qui a engendré Moïse. Mais il ne veut pas que Moïse meure. Il prend comme Moïse, il retourne à la terre. Oh, Moïse qui était sorti dans le sein d'une femme, c'était Moïse tiré des eaux. Mais quand il prend comme Moïse et il retourne dans les eaux, Moïse est encore retiré des eaux. Ici, on l'appela Moïse, signifie je l'ai retiré des eaux. En le retirant des eaux, que Moïse entra dans la maison, frère. Et si vous voyez, frère, Moïse doit retourner et vivre comme les hommes, frère. Mais Moïse n'est pas comme les hommes. Sa destination, ce n'était pas la maison. Moïse a marché, il est parcouru, il est parti. Mais à la fin des comptes, il est entré dans la maison royale, frère.
Amen. C'est pourquoi nous voyons le vrai Moïse. Quand lui est venu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. La terre est tirée des eaux. Tu le vois qu'il est tiré dans le ventre d'une femme. Quand il est sorti, frère, il est venu comme Moïse. Sorti de Marie, frère. Mais en sortant de Marie, le Moïse doit entrer dans la terre. L'Éternel doit le retourner encore dans la terre. En le retournant dans la terre, c'est la mort de Jésus-Christ. Et quand il est sorti de la terre, frère, il n'est plus celui qui est entré. Pourquoi? Parce que le monde était frappé dans le péché. Quand le monde est frappé dans le péché, Moïse doit être jeté dans les eaux. Pourquoi? Parce qu'Israël a abandonné Dieu. Quand Israël abandonna Dieu, Dieu les laisse à la portée de Pharaon. De même, quand Jésus vient, il est venu chez les cieux. Mais Israël abandonna la terre qui était bénie, la terre merveilleuse, la créature merveilleuse. Mais cette créature, frère, à cause du péché, il est mort. Et c'est Jésus est mort. Il est retourné sur la terre. Dans sa sortie de la terre, frère, il ne peut pas. C'est pourquoi, frère, quand il est sorti de la terre, une femme voulait dire, ne me touche pas. Il faut que je retourne. Retourner de cet homme-là, c'est entrer dans la maison royale. C'est lui le Moïse par excellence. Quand il est sorti, il est ressorti. Il est encore retiré de la terre. Il doit monter dans les lieux élevés. C'est merveilleux, frère. Mais écoutez, frère, ici, il est devenu une créature merveilleuse. Oh, la créature merveilleuse, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. Oh, cette créature merveilleuse ne pouvait pas soutenir, ne pouvait pas rester. Il est rentré à la terre. Écoute-moi, frère. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 3, tu le verras qu'un jour, c'était pendant la nuit, qu'un homme, c'était le docteur de la loi, quand il vient à cachette, c'était la nuit, frère. Parce que Dieu aime la nuit, c'est de là où il fait sortir des merveilles. Il racontera Nicodème qui lui pose la question. Il dit, il faut renaître de nouveau. La nouvelle naissance, frère. C'est ça la créature merveilleuse. Cette nouvelle créature, cette nouvelle naissance nous amène afin que nous puissions comprendre qui est cet homme. C'est un homme merveilleux, frère. C'est pourquoi, frère, tu vas le voir. Comme lui. L'Éternel a retourné la terre dans les eaux. Lui doit venir comme il est une créature merveilleuse. L'Éternel n'a pas trouvé le moyen de le manifester parce que tout ça parlait seulement d'un homme. C'est pourquoi, frère, dans le rouleau du livre, Psaume chapitre 40, est en train de parler qu'il est question de moi. Dans le rouleau des livres, dans son verset 7, il dit, tout cela est question de moi. Cette nouvelle naissance parlait que du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les gens, frères, sont venus avant. Ils n'ont pas pu donner la vie. Cette maison que l'Éternel a créée, cette maison-là, frère, l'Éternel n'a pas pu habiter parce que la maison s'est souillée, frère. C'est pourquoi, frère, l'Éternel prend le jardin, il plante le jardin, il prend son arbre qu'il a planté. C'était Adam. Quand l'Éternel prend Adam, il le met dans le jardin, il dit que garde l'arbre. Mais quand l'arbre était touché, frère, l'Éternel le chasse du jardin. En le chassant du jardin, il ferma la porte du jardin. En fermant la porte du jardin, frère. Pourquoi? Parce que l'arbre était coupé, frère. Il chasse Adam. L'Adam est terré. Il faut un homme qui doit inaugurer la porte. Oh, il y avait des couteaux flamboyants.
Dans le couteau flamboyant, c'est là où l'homme est venu, frère. Il est venu, il est entré, il a percé, il a accepté la mort. C'est ça l'œuvre de Golgotha, frère. C'est pourquoi, frère, il y a les offrandes qui étaient données, qu'on a données à Dieu. Dieu n'a pas pu faire, accepter cela. C'est pourquoi, frère, j'aime Hébreux chapitre 10, verset 7. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Le corps qui était formé ici, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'habitation de Dieu, frère. J'aime Dieu. Il faut le servir, frère. C'est pourquoi, frère, attachez-vous à ce Dieu ici. Il nous aime. C'est pourquoi il s'est sacrifié lui-même pour nous. Si vous comprenez, frère. Parce que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Oh, la créature merveilleuse dont il a fait mention des livres. Les livres ici du psaume 139, il est question du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'immense terre et forme. Mais quand il est venu, il est devenu la maison de Dieu. Il est devenu l'habitation de Dieu. Dieu a habité dans cette maison. C'est pourquoi Hébreux chapitre 1er dans le verset 4, il dit qu'il est lui-même, lui reflète l'image de Dieu. Si vous voyez, frère. Mais écoute, frère, quand nous sommes en train de parler de ces choses, on est en train seulement de vous montrer que la création de la maison, le projet que David a eu de créer la maison, c'était l'œuvre du commencement. C'était l'œuvre de la création. Cette maison ici était que le type de la maison que l'Éternel a fait sortir de l'éternité pour le faire manifester. Cette maison, c'est Ada, frère. Si vous voyez, frère. Cette maison, c'est Ada. Mais Ada a failli dans ses obligations. C'est pourquoi, frère, le commencement de la construction de la maison, tu vas comprendre que David fait ses projets pendant la nuit. Dans ces projets-là, qui projette comment construire une maison, frère. Je suis dans 2 Samuel 7 maintenant. Je voudrais clôturer, ne vous en faites pas. Et si vous voyez, c'était pendant la nuit qu'il projetait de construire une maison. Parce que le père aime la nuit. Or, David, c'est le père. Le père ne construit pas. Le père aime les ténèbres. Le père fait tous ses projets dans les ténèbres pendant la nuit. Le père, Dieu, quand il voit toute cette création, c'est la manifestation de la nuit à la lumière. Mais tu verras que David, pendant la nuit, qu'il eut le projet de construire la maison. Mais quand il est en train de songer de construire la maison pendant la nuit, l'Éternel lui répondit pendant la nuit que ce n'est pas toi. Pourquoi? Parce que toi, David, tu es le père. Oh, le père ne construit pas. Le père ici, David ici, c'est Moïse. Moïse qui a l'épée. Moïse, c'est la loi. La loi n'a pas pu construire. Amen. La loi a mené que la mort, dent pour dent, œil pour œil. La loi n'a pas pu ramener une vie. La loi a mené la mort. Mais il faut qu'il y ait une autre. C'est pourquoi la Bible dit que je te donnerai encore un autre Moïse. L'autre Moïse ici, c'est celui qui sort d'eux. Et si vous voyez, frère. Mais c'est à l'époque de David que Salomon doit construire. Salomon doit sortir. Et David donne les recommandations à Salomon. Que je voulais construire une maison pour Dieu. Mais toi, David, tu dois construire une maison. J'ai préparé tout. Il a préparé l'or. Il a préparé l'argent. Il a préparé l'air.
il a préparé les cèdres. Il donne à David, il dit que toi, David, tu dois augmenter. Tu dois augmenter sur ce que moi j'ai fait. Mais tu remarqueras, frère, que dans un roi, dans le chapitre, dans un roi, chapitre 7, chapitre 6 d'abord, 7, 8, 9, la préparation de cette maison, Salomon, quand il est venu, il a encore cherché l'or, il a encore cherché l'argent, il a encore cherché les reins, il a encore cherché les cèdres de Liba. Pour compléter, ici ça soit accompli, parce que nous avons dit tantôt que dans le livre de Daniel chapitre 12, ici la parole de Dieu t'a fait d'interdire Daniel. Là je l'Éternel dit que c'est ce que tu as vu. N'écris pas. Mais les gens du temps de la fête, lorsqu'ils vont lire ces écrits, parce que c'est eux que c'est écrit leur destinée, quand ils viendront lire ces écritures, la connaissance augmentera. Et si vous voyez, augmenter de Salomon, l'augmentation de Salomon, c'est l'augmentation de la sagesse, afin de voir là où l'Éternel a mis sa sagesse. Et si vous voyez, frère, c'est pourquoi, frère, le trône ici était donné à David. À Salomon plutôt. Mais Salomon est mort, frère. Or, on nous prédit que le trône de David est éternel. L'Éternel promet aussi qu'il affermirait le royaume de Salomon. Mais quand tu regardes dans 1 Samuel chapitre 12, dans 2 Samuel chapitre 12, et chapitre 7 dans son verset 12, il dit que quand tu seras couché avec tes pères, il dit une promesse ici, frère, je voudrais lire un peu ça. Samuel 7, verset 12. Il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Et c'est cette postérité, c'est Salomon? Point d'interrogation, frère. Cette postérité ici de David, à laquelle le trône de David demeurera éternel, c'est qui? Luc chapitre 1er. Je prends le livre de Luc chapitre 1er, frère. Je suis en train de terminer, frère. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est caché. Luc chapitre 1er. Je prends le verset, je commence par le verset 31. Premier, le verset 31, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voici, tu deviendras ascète, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le verset 32. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le fils qui sera né ici, que David, qui portera le trône éternel de David. Je suis dans le verset 23 et 33. Je suis dans Luc chapitre 1er, verset 33. Il dit, il y régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et ce règne n'aurait point de fin. Or, Salomon, son règne s'est limité, il est mort. Il a donné à Jéroboam. Jéroboam est mort. Et il est parti jusqu'à Jéconias. La déportation. Il est revenu. Le royaume est jusqu'à aujourd'hui, frère. Le royaume, on n'en parle pas. Et vous voyez, cela ne parlait pas de ce royaume-là terrestre. Cela parlait du royaume terrestre, céleste, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 1er, frère,
Je prends le livre de Matthieu chapitre 1er. Je suis en train de terminer. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Alléluia. Si vous voyez, ici, Jésus est le fils de David, à laquelle il créera une maison. Ce n'est pas Salomon. Salomon était seulement type du vrai Salomon qui va régner éternellement. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la maison créée, frère. C'est lui la maison dans l'habitation de Dieu. Que l'Éternel te bénisse richement, frère. Écoute-moi, frère. Je te promets aussi le samedi prochain, venez nombreux. Parce que nous allons parler de cette maison. Et tu vas comprendre que cette maison-là avait 60 coudées. Cette maison-là que Salomon avait construite avait 60 coudées. Mais dans cette maison-là, au milieu de la maison, il y avait le sanctuaire, qui était l'habitation des maisons. C'est merveilleux. Nous nous arrêtons ici, frère. Nous sommes appelés à respecter le temps et à vous respecter. Tout ça, c'est vraiment pour te dire que la maison créée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la maison qui vient du ciel. Parce que l'Éternel n'habite pas la terre. L'Éternel habite que l'œuvre de sa main. C'est pourquoi il dit que c'est moi l'Éternel qui va te créer une maison. Je vous ai vu nombreux. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Dieu que je sers avec persévérance vous soit très favorable. Merci. Soyez bénis tous. Amen.